La Syrie, un pays situé au Moyen-Orient, riche d'une histoire millénaire et d'un patrimoine culturel exceptionnel. Depuis 2011, elle est ravagée par une guerre civile dévastatrice, laissant derrière elle une nation divisée, appauvrie et dépendante d'influences étrangères. Aujourd'hui, la Syrie lutte pour sa reconstruction et aspire pour une paix durable. Une petite intro, j'ai pris ça sur ChatGPT. Non, il faut pas le dire ça. J'espère que cette petite intro vous a fait plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez aperçu, vidéo encore sur de l'histoire. Franchement, j'aime bien tourner ce genre de vidéo. Je pensais en faire qu'une seule avec l'Israël et la Palestine. Je vous invite à la regarder. Elle est dans la description. Mais aujourd'hui, on va parler de la Syrie. En soi, si, c'est un conflit entre le peuple et le président. Si on peut appeler ça un président. Je vous spoil pas trop, mais bon, normalement, si vous suivez les actualités, vous savez que Bachar al-Assad a fui le pays. Mais bref, on va en parler dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, bien évidemment. Hein. Likez, ça me fait plaisir. Oh, likez s'il vous plaît. Ça, en vrai de vrai, like s'il te plaît. Vas-y s'il te plaît, là, vas-y like là. Vas-y. Avant de parler de Bachar al-Assad, tout ça, on va prendre un peu de contexte. On va revenir un peu en arrière. En 1946, la Syrie devient enfin indépendante après plusieurs années sous mandat français. Mais cette liberté est assez fragile, hein, faut le savoir. Coup d'état, des instabilités politiques, des luttes internes. Là, t'as vu, le pays galère encore, il est un peu dans le flou, il cherche à trouver une direction claire. Dans les années 50 et 60, le parti Baas émerge, inspiré par le socialisme et le nationalisme arabe. En fait, ce parti, il promenait comme avec Kadhafi, l'unité du monde arabe. Bon, après Kadhafi... Ah, franchement, je devrais parler de Kadhafi aussi, hein. Mais voilà, c'est un peu comme Kadhafi, même si Kadhafi, lui, il a essayé de réunir l'Afrique. Bref, finalement, en 1970, un officier de l'armée de l'air, Hafez al-Assad, s'empare du pays en faisant un coup d'état au parti Baas. Donc en gros, il s'est servi justement de ce parti. Hafez, lui, il n'est pas là pour plaiser, il n'est pas là pour vendre du rêve. Il établit un régime autoritaire. Wesh. Ah, par contre, j'espère qu'il y aura le focus là. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Plus jamais je frappe dans la... Oh là là. Plus jamais je tape sur la table. Donc, comme je vous l'ai dit, Hafez, il n'est pas là pour blaguer. Il instaure directement un régime autoritaire où les services de renseignement ont les pleins pouvoirs. Mais d'un côté, il apporte une certaine stabilité dans le pays. Justement, hein, après toutes ces décennies de chaos, après toutes ces années de troubles. 1982, une révolte. J'aime pas ce mot, hein. J'aime vraiment pas ce mot, frère. En soi, c'est bien ce qu'ils ont fait. Genre, en fait, souvent, quand on met le mot islamiste, c'est que c'est pas bon, alors que frère. Donc, le régime d'Assad tue des milliers de personnes pour justement écraser cette opposition. Sur le plan international, la Syrie devient alors alliée avec l'Union soviétique et s'implique militairement dans la guerre civile libanaise. Bon, on va pas trop en parler, mais en gros, c'est quoi la guerre civile libanaise? C'est une guerre civile qui se déroule de 1975 à 1990. Elle a fait entre 150 000 morts et 200 000 morts. De nombreux disparus et exilés. En gros, en fait, c'est une guerre assez complexe qui oppose des chiites entre des chiites, des chrétiens contre des chrétiens. Eh frère, c'est vraiment une guerre civile. Bref, on va pas s'attarder dessus. Donc, quand Hafez al-Assad meurt en 2000, il laisse derrière lui une Syrie assez stable. En gros, c'est comme malheureusement beaucoup de pays arabes. Malheureusement, il y a des énormes injustices. C'est vraiment un régime autoritaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun droit. Ils font ce qu'ils veulent en fait, c'est ça le problème. En 2000, forcément, comme Hafez al-Assad il est mort, son fils prend le règne. Donc de base, il est ophtalmologue, ça je ne savais pas, de formation. En gros, il n'était pas destiné à prendre le règne parce que de base, c'était son frère aîné. Donc forcément, hein, comme son frère aîné il est mort, bah logiquement, c'est lui qui doit prendre le règne. Donc il devient l'héritier du régime. Au début, Bachar al-Assad il suscite l'espoir. On parle alors même du printemps de Damas. Bon, en gros, juste pour que je vous explique en 2 secondes, vous avez vu le printemps de Damas, en gros, c'est quoi? C'est comme il y a eu la Hayat pendant que Hafez al-Assad était au pouvoir. Et justement, en fait, il y a eu ce souffle-là quand il est mort d'apaisement. Ils se sont dit comme quoi ça y est, c'est carré. Le printemps de Damas, il a juste duré 8 mois. Et voilà, c'est bon à savoir. Mais les intellectuels, les civils, tout ça, eux, ils demandent de plus grands pouvoirs. Parce que forcément, comme vous savez, c'est un régime autoritaire. Ils demandent forcément la liberté d'expression et un peu plus de liberté, quoi. Mais rapidement, ces espoirs s'effondrent. Sur le plan économique, comme vous savez, hein, sur beaucoup de pays arabes, il y a énormément de corruption. Donc la plupart des richesses, forcément, viennent à sa famille et à lui, laissant une grande partie de la population en précarité. En résumé, Hafez al-Assad, il est mort. Il est mort. Ah. Son fils il prend le régime, c'est encore plus de l'AD, il prend toutes les richesses, aucune liberté, c'est le chaos total. Donc maintenant en 2011, c'est le début de la guerre civile. Donc en 2011, tout bascule. Les Syriens, ils en ont marre, ils basculent dans les rues, grosse manifestation. Ils réclament beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de liberté. Et surtout, ce qu'ils demandent, c'est la fin de cette corruption. On commence dans la ville de Dera, Drah. Je parle bien arabe moi, mais c'est juste que là, vas-y, c'est écrit en français, Drah. Tout commence dans cette ville-là où des adolescents sont arrêtés et
et torturé. Oui, 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 torturé, frérot, torturé. Et pourquoi? Pour avoir écrit des slogans anti-régime sur un mur. Comme vous pouvez l'apercevoir, franchement, ce régime se rapproche énormément de l'URSS, du nazisme, tout ça. Alors que c'est bien plus récent, en 2011. Et il y a ça dans plusieurs pays. Mais bref, on en fera peut-être d'autres vidéos. En tout cas, donnez-moi des concepts de vidéos de ces mecs qui changent direct. Peu à peu, le mouvement pacifique des manifestations et tout se transforme en mouvement armé. Les factions rebelles apparaissent, forcément rebelles par rapport au peuple. Hein, le peuple qui juste fois quand je vais parler, vous allez croire que je suis du camp de Bachar al-Assad, comme l'autre fois j'ai fait une vidéo, frérot, sur Palestine-Israël. Il y a des gens, ils ont cru que j'étais pour l'Israël, alors que, frère, comment tu peux croire ça, alors que la vidéo elle parle juste de la Palestine et en gros justement de ce qu'elle fait l'Israël. Donc voilà, hein, moi je suis pas du tout du camp de Bachar al-Assad. Donc parfois, si vous avez l'impression que je divague ou quoi, sachez-le, je suis pas pour Bachar al-Assad. C'est un mec très oh, j'ai pas les mots, on est sur YouTube. Des factions rebelles apparaissent. Ah, ça drop direct. Certaines soutenues par des puissances étrangères et d'autres sont dirigées bien évidemment par de simples musulmans, voilà, qui protègent leur pays. Voilà, moi j'aime bien dire ça parce qu'en gros, vous avez vu quand il y a les mots islamistes, radicaux et tout, gros, c'est de la dé. On va trop s'élargir sur le sujet, mais en gros ce que je veux vous dire, c'est que moi il y aura pas ces mots-là, islamiste, mouvement islamiste radical et tout. En fait le mot islamiste il est devenu trop bizarre. Gros, juste ce sont des musulmans qui justement se protègent, veulent justement une vie meilleure, qui veulent justement renverser ce régime autoritaire. En soi, c'est un régime mauvais. Tout ça pour une vie meilleure, bien évidemment. Tout ça dans le bien. Mais forcément avec de la violence, parce que forcément le régime de Bachar al-Assad, comme on va le voir encore, c'est des atrocités, Bon, excusez-moi pour cette deuxième voix off, mais en fait ce que je voulais vous dire, c'est juste qu'à ce moment-là j'avais pas les mots, c'est qu'en fait, dites-vous, lorsqu'on dit islamiste, ne prenez pas ça comme mauvais, puisque c'est juste vu par les occidentaux. Imaginons, là-bas au Moyen-Orient, les occidentaux sont vus de la même manière, sont vus comme des terroristes, etc. Et bah là c'est la même chose. Les islamistes, ce sont pas des terroristes, les islamistes ce sont pas des mecs qui veulent contrôler toute la population, qui veulent convertir tout le monde à l'islam, tous ces clichés là, les mecs, c'est vraiment pas ça. Des grandes villes comme Homs, qu'est-ce que je raconte, Homs et Alep deviennent des champs de bataille. Les bombardements sont massifs, des destructions inimaginables et des millions de Syriens fuient le pays, hein, comme on peut l'apercevoir. Parfois il y en a qui font la Manche en France, etc. C'est assez malheureux. En fait, je fais beaucoup trop de disclaimers. Là, vraiment, j'aime bien parler des choses dans le grand détail pour que vous ayez un minimum de culture, vous soyez un peu informés sur le sujet, mais genre de manière générale. On va pas trop rentrer dans les détails sur cette chaîne. Moi, j'aime bien juste raconter des histoires comme ça, rapides, efficaces. J'essaierai peut-être de faire d'autres histoires et tout. Même, enfin, moi, des threads, de quoi, on verra bien. Ce qui est compliqué, c'est le montage derrière. Bah il a pas tort, il a pas tort. En résumé, la révolte a un peu eu lieu grâce du coup à l'arrestation des adolescents avec la torture, etc. Donc ça a fait un gros mouvement dans le pays. Ça a déjà fait ça plusieurs fois, comme en Tunisie aussi, avec Ben Ali. Pourquoi je fais le français là? Ben Ali. Donc en 2014, un nouvel acteur apparaît, Daesh. Donc en quelques mois, ce groupe s'empare de énormément de territoires syriens et même de l'Irak. Premier plan et gagne rapidement du territoire. Dans son avancée, l'organisation s'empare de réserves pétrolières et de matériel militaire abandonné par l'armée en fuite. En juin, ils prennent Mossoul, la deuxième ville d'Irak avec 2 millions d'habitants, qui devient sa capitale religieuse et intellectuelle. Instaurant entre guillemets un califat, voilà, un règne islamiste et tout. Là forcément je vais dire ça parce qu'en gros, ne mêlez pas Daesh à l'islam, il n'y a rien à voir les deux, hein. Vous pouvez l'apercevoir. On va pas rentrer dans ce sujet là aussi. En fait je suis obligé de me justifier à chaque chose parce que les gens ils me tombent dessus. Donc voilà, des atrocités commises par Daesh qui choquent le monde, hein. Donc exécution publique, esclavage, destruction de sites historiques aussi. Du coup forcément face à cette menace là, qui se mêle, une coalition internationale menée par les États-Unis bombarde les positions de Daesh. La Russie elle s'en mêle, elle intervient militairement pour aider Bachar el-Assad. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se sont alliés. L'Iran envoie des milices chiites pour soutenir le pouvoir syrien. Et donc la Turquie occupe une partie aussi du pays du nord pour justement contrer les forces kurdes. Comme vous pouvez l'apercevoir, en fait la Syrie ça devient vraiment un gros terrain de jeu où il y a tous les pays dedans. C'est vraiment le chaos, laissez tomber. Et forcément la Syrie aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, voilà, aujourd'hui en 2024, Bachar el-Assad a fui le pays. Il y a eu les rebelles entre guillemets, que voilà, ils aiment bien dire ça, qui ont repris donc même la capitale de la Syrie qui est Damas. Comme vous pouvez l'apercevoir aussi, le drapeau a changé. Avant c'était du rouge, maintenant c'est du vert pour montrer qu'elle est entre guillemets un peu libre. Bon, même si malheureusement pour l'instant c'est pas vraiment sûr. Bon, excusez-moi, je suis de retour puisque bon, parfois je dis n'importe quoi donc je suis obligé de me corriger. En gros, il s'agit du drapeau de la révolution syrienne ici pour la première fois à Alep en 1932 et donc voilà, ce drapeau illustre l'indépendance et il a été conservé depuis. Pour l'instant, franchement, tout est nickel. Il y a des personnes qui reviennent dans leur territoire parce qu'ils malheureusement
on fuit avec tout le chaos. Dans l'avenir, qu'est-ce qui pourrait arriver? Il pourrait arriver un coup d'état. Forcément, là, comme c'est assez trouble, il n'y a pas vraiment de président. Bachar el-Assad, il a fui le pays, même si en soi, il gouverne encore. Voilà, c'est une petite retaille, il s'est taillé. Là, c'est le peuple qui est au pouvoir. Mais voilà, forcément, malheureusement, ces moments-là, ils sont pas assez longs. Et bon, malheureusement, le pays, il est dans un chaos total. Il coûtera des milliards et des milliards d'euros pour faire renaître le pays. Mais est-ce que la série pourra se relever de toutes ces nombreuses blessures? En tout cas, on l'espère. Ce qui se passe, c'est magnifique. En tout cas, on espère un avenir meilleur. Franchement, je suis désolé pour cette vidéo. Même moi, je me sens pas... Franchement, je suis pas très satisfait de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle rendra bien au montage. J'ai pas apporté d'énormes informations. J'ai été vraiment très vaste, mais vraiment très vaste. J'ai divagué sur énormément de sujets. Donc, j'espère vraiment que celle-ci vous plaira. Moi, je vais essayer de faire mon mieux pour faire des vidéos de meilleure qualité. Je vais améliorer mon script. Je vais essayer en tout cas. N'hésitez pas à me donner de nouveaux concepts de vidéos. Franchement, que ça soit fun, divertissant, ce que vous voulez, documentaire, horreur... Je prends tout. Moi, ma chaîne, ça va être vraiment tout. Comme vous l'avez vu, il y a du high-tech, comme il y a des vlogs, comme il y a du documentarisme. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Franchement, j'ai un peu la haine. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et vas-y, hein.